Bonjour, chers étudiants. Je vous présente une vidéo sur le bilan bancaire en tant qu'état de synthèse de la comptabilité bancaire. Donc ça, c'est une première vidéo et je consacrerai d'autres vidéos au reste des états de synthèse bancaire. Bien, alors, au niveau de l'introduction, je dois vous rappeler que le bilan, dit aussi état financier, est l'un des 5 états de synthèse qu'une banque doit présenter et qui sont le compte résultat, le tableau de flux de trésorerie, l'état de solde de gestion et l'éthique. Le bilan donne une photo, c'est une photographie, à un moment T, pas T plus 1, ni T moins 1, c'est le temps T, donc c'est statique, et qui regroupe les emplois à l'actif, les ressources au passif et donne la situation patrimoniale de l'établissement de crédit, y compris bien entendu le résultat net qui figure au passif de bilan. Et je dois aussi vous rappeler que ce résultat traduit l'enrichissement ou l'appauvrissement de l'entité durant une année, durant un exercice. L'enrichissement lorsqu'il y a profit, lorsqu'il y a bénéfice, et au contraire, appauvrissement lorsqu'il y a perte. Bien, en comptabilité bancaire, les engagements hors bilan, c'est-à-dire les droits et obligations non avérés et non réalisés, non encore réalisés, sont comptabilisés et pris en compte dans l'estimation de la situation patrimoniale de la banque. Ça, c'est une spécificité de la comptabilité bancaire. Les hors-bilans est comptabilisé, contrairement au bilan, disons, au bilan classique, le bilan du plan comptable général de l'entreprise, où les engagements ne sont pas comptabilisés. Nous reviendrons à ce point tout à l'heure. Autre information dans cette introduction, donc il ressort que de ce que vient d'être dit, que le bilan et le hors-bilan ont pour vocation de restituer une image fidèle de la situation patrimoniale de l'établissement à un moment donné. Donc voilà, après cette introduction, nous allons voir dans un premier temps le bilan et dans un second temps le hors-bilan. Bien, alors le bilan bancaire. Et nous allons étudier ce bilan dans sa structure et son contenu. Alors, premier point, la structure du bilan d'une banque. Le cadre comptable, donné par le plan comptable général, le plan comptable des établissements de crédit, ventile le bilan d'une banque en 5 classes, comme le bilan d'une entreprise classique. Il contient 5 classes. Alors, pour identifier les particularités du bilan bancaire, nous allons le comparer avec le bilan que vous connaissez, le bilan classique d'une entreprise classique, pour relever les similitudes et les différences. Donc, premier point, la structure du bilan de la banque. Alors, le bilan se compose de 5 classes, d'ailleurs comme le bilan d'une entreprise classique. Bien, mais la structure n'est pas la même, puisque en comptabilité bancaire, le bilan enregistre ou fait apparaître dans
à l'actif la classe 1 qui se retrouve aussi au passif et s'intitule Compte de trésorerie et d'opérations interbancaires. La classe 2 qui est une classe de la clientèle qui enregistre les opérations avec les clientèles et figure aussi bien à l'actif crédit de la clientèle qu'au passif emprunt à la clientèle. La classe 3, elle aussi apparaît au niveau de l'actif et porte sur le titre. Il apparaît au niveau de l'actif, titre acquis, et au niveau des passifs, titre émis. La classe 4, valeur des immobilisations. Et la classe 5, alors là, la classe 4, on la trouve qu'à l'actif et la classe 5, on la trouve qu'au passif. Il concerne les fonds permanents, c'est-à-dire les capitaux propres et les provisions. Voilà pour ce qui est de la structure du bilan de la banque. À comparer avec la structure du bilan du plan comptable général donné en bas, la classe 2, ce sont les valeurs immobilisées. Et il n'y a pas de classe qu'on retrouve à l'actif et au passif en même temps comme la comptabilité bancaire. Donc la classe 2 à l'actif, classe 3 actif circulant, classe 5 qu'on retrouve à l'actif et qu'on trouve à l'actif et au passif. Pourquoi? Parce qu'il y a l'actif, la trésorerie actif et la trésorerie passive, c'est le cas de découvert bancaire. Et puis la classe 1 et 4 se trouvent au passif, les capitaux propres et assimilés et les dettes. Voilà donc une comparaison sommaire des deux bilans. Essayons de relever maintenant les similitudes et les différences. Les deux bilans présentent des similitudes et des différences. Les similitudes. Les deux bilans sont soumis au même principe comptable. Ils sont élaborés sur la base des mêmes principes. Nous avons vu les principes comptables dans une vidéo précédente. La présentation en actif et passif, emploi et ressources, est la même dans les deux bilans. Également, une autre similitude, le passif renseigne sur l'origine des ressources, c'est-à-dire les fonds collectés par la banque, et l'actif informe sur l'utilisation des fonds collectés. Si l'actif est supérieur au passif, il y a un gain égal à la différence entre les deux, comme en comptabilité générale. Et si à l'inverse, l'actif est inférieur au passif, il y a une perte, un déficit égal à la différence entre les deux. Autre caractéristique commune, les montants les plus importants se trouvent en haut du bilan, pour les deux bilans, mais avec une différence. Les opérations de trésorerie et les opérations avec la clientèle pour la banque, alors que pour l'entreprise classique, ce sont les immobilisations et les capitaux propres qui figurent en tête du bilan. Voyons maintenant les différences. L'actif du bilan bancaire comporte les classes 1, 2, 3, 4, alors que l'entreprise classique, les classes 2, 3 et 5. Le passif du bilan bancaire comporte les classes 1, 2, 3 et 5. Et alors que ce n'est pas la même chose pour le bilan donné par le plan comptable général des entreprises. On remarque aussi que la classe 1, 2, 3 sont communes à l'actif et au passif du bilan. Pourquoi? Parce que la banque peut se trouver en même temps dans des positions contradictoires. Il peut se trouver en tant que prêteuse et en tant qu'emprunteuse. Maintenant, l'ordre de classement des postes actifs et passifs de la banque est l'inverse de celui adopté par le plan comptable général de l'entreprise. Actif par degré de liquidité décroissant, pour ce qui est, ça c'est pour l'entreprise classique, et le passif est par ordre d'exigibilité décroissante. La banque, c'est l'inverse. Au niveau de la structure du bilan bancaire est à l'inverse de celle du bilan du plan comptable général de l'entreprise. Les immobilisations et les capitaux propres au bas du bilan, en raison de leur faible montant numérique,
par comparaison avec les opérations de trésorerie et les opérations avec la clientèle qui se trouvent en haut. Voilà donc, second point. Essayons maintenant de voir le contenu, donc la structure et le contenu. Nous avons vu la structure, maintenant le contenu. Et nous entendons par contenu la signification des classes du bilan. La classe 1, actif et passif. Il regroupe les opérations de caisse, retrait et dépôt, les opérations interbancaires, celles que la banque réalise avec d'autres institutions financières dans le cadre de sa gestion de trésorerie. Alors, la banque peut se trouver en position de prêteur sur le marché interbancaire s'il détient un excédent, en situation excédentaire. Il a des liquidités en excédent. Donc, il fait un prêt, il fait une avance au marché interbancaire. Dans le cas inverse, la banque doit avoir recours au marché pour assurer son refinancement, c'est-à-dire pour avoir de l'argent et faire un emprunt auprès du marché interbancaire. Ainsi, dans ce cas-là, il illustre bien que la banque se trouve en même temps dans les deux positions, prêteuse et emprunteuse. La classe 2, il se trouve également, comme la classe 1, à l'actif et au passif. Il enregistre les actifs et les passifs qui correspondent aux opérations avec la clientèle. À l'actif, les crédits accordés vont-ils suivant leur degré de liquidité? Au passif, les dépôts collectés vont-ils selon leur degré d'exigibilité? Alors, on est en train de présenter des classes d'une manière synthétique. Alors, les classes sont plus détaillées que ça. La classe 3, également à l'actif et au passif, et concerne les opérations sur les titres et les opérations diverses. À l'actif, on trouve les placements de la banque sur le marché de capitaux pour son propre compte, portefeuille de titres classés selon leur degré de conservation. Au passif, les titres de dette que la banque émet pour se refinancer. C'est le cas d'emprunt obligataire émis et de certificats de dépôt émis. Ensuite, toujours dans le cadre de la classe 3, nous avons les comptes de régularisation actifs, comme les intérêts courus à recevoir, et passifs, les intérêts courus à payer. Ils sont enregistrés dans la rubrique 38. Toujours dans la classe 3, les créances en souffrance sur les titres et les provisions, ici la rubrique 39. Voilà, d'une manière sommaire, le contenu de la classe 3. Maintenant, la classe 4, il contient les valeurs immobilisées, c'est-à-dire les biens et valeurs destinés à rester durablement dans la banque sous forme de titres d'immobilisation incorporelle et corporelle, et bien sûr les amortissements correspondants. La classe 5 comprend les provisions constituées pour risques et charges et des capitaux propres et assimilés, y compris les bénéfices non distribués.